Salam alaikum, Azur Villaoun, bonjour. Se souviennent-ils, ceux et celles qui ont mon âge, de ces années de révolution tout azimut, quand Bouteflika et son patron de l'époque nous vendaient du vent révolutionnaire, enfermés dans des flacons menteurs. Quand Alger passait pour être la Mecque des révolutionnaires, quand les plus grands révolutionnaires tels que Che Guevara ou Carlos faisaient antichambre à Alger pour être reçus par ceux qui avaient volé la révolution algérienne et qui se l'étaient appropriée, qui avaient glissé leurs petits personnages dans des enveloppes factices de héros des peuples. Ils nous abreuvaient alors de harangues enflammées et parvenaient même, souvent, à donner des complexes à de vrais révolutionnaires qui avaient vraiment cru qu'ils avaient affaire à de la crème gauchiste. Ils ne savaient pas, les malheureux, que ce n'était là que paroles et paroles et paroles et paroles. Paroles et encore des paroles qu'ils se mettent au vent. Ils sont loin ces temps de l'esbrouf et de la révolutionnite à bon marché contre le patron de l'actuel président. Stigmatiser les régimes fantoches qui jouaient le rôle de gendarmes de l'impérialisme américain. En ces temps bénis de blablabla qui n'en finissaient pas, ponctués par une claque à tout rompre, à donner des cloques, l'actuel président était alors ministre des Affaires étrangères. Il ne ratait pas une occasion d'y aller de ses grandes professions de foi révolutionnaire, emballé et prêt à l'emploi, qu'il dégainait à tout bout de champ pour jouer son petit Zorro anti-impérialiste, de la même manière qu'il prenait la pose aux côtés de Guevara et de Carlos. Heureux devrait-il être maintenant, lui qui n'est plus présent que de pure forme, lui qui a été déconnecté de la dure réalité d'aujourd'hui, lui qui n'est plus là que pour prêter son corps usé à une grosse farce. Finalement, on aura tout vu, tout entendu, tout vécu. Nous sommes passés du socialisme Potemkin, qui se parait d'atours menteurs, à un capitalisme, que dis-je, à un féodalisme primaire, où de gros maquignons se donnent le titre de capitaine d'industrie, où des requins galonnés côtoient des crocodiles endimanchés au marigot de l'abjection, en se secouant les paluches, où des généraux replés et sautillants se font tout mignons devant des GIs américains qui mâchent leur chewing-gum en les regardant du haut de leur 1,90 m. Paroles et paroles, et paroles et paroles, paroles et encore des paroles qu'ils sèment au vent. Fini les slogans anti-impérialistes, fini les vociférations avant-gardistes. Adieu veaux, vaches, cochons, couvés. Bonjour patron, à vos ordres Amérique rêvée, à votre service France chérie. Nous sommes tout oui. Vos désirs sont désordres. Nous sommes aux ordres de votre désordre annoncé. Notre argent, notre sol, notre sous-sol, notre pétrole, notre gaz de schiste, notre ciel et même notre armée sont à votre entière disposition. Nous sommes à plat ventre devant vos estimées personnes. Même quand vous ne venez à Alger que pour piquer un roupillon public. Vous voulez qu'on aille casser du Libyen pour vous? Qu'à cela ne tienne. Nous allons envoyer nos petits gars jetables et interchangeables à votre casse-pipe tuer leurs propres frères pour vous faire plaisir. Ou se faire descendre par eux, toujours pour vous faire plaisir. Que ne ferait-on pas pour vous? Mais enfin, des sources très crédibles et des journaux très sérieux affirment donc que l'armée algérienne a effectué de nombreuses incursions pendant plus de 3 semaines en Libye, en coordination avec des états-majors français et américains, notamment celui de SOCAFRICA, commandement des opérations spéciales pour l'Afrique, dépendant de l'Africom, basé à Stuttgart, en Allemagne. En coordination avec eux ou sous leurs ordres, ce n'est qu'une question d'angle. Chacun prendra l'info selon ses propres convenances pour se chatouiller l'ego, battre son poulpe, comme dirait Fadela Amara,
ou s'auto-flageller le trop-plein de patriotisme livré en kit. Paroles et paroles et paroles et paroles, paroles et encore des paroles qu'ils sèment au vent. Ces opérations commando seraient destinées à donner un coup de main aux troupes de Khalifa Haftar, le général américano-libyen et néanmoins agent patenté de la CIA. Les militaires algériens en opération, soudaines et ponctuelles sur le territoire libyen, seraient chargés de repérer et de neutraliser les groupes djihadistes en mouvement et de préparer éventuellement, si cela se précise, l'évacuation de Haftar en cas de débandade de ses troupes. La reconfiguration de la Libye est donc en marche. Après avoir laissé des djihadistes débridés faire mûrir l'exaspération des populations, pour leur faire souhaiter tout ce qu'on voudra, sauf le chaos où elles ont été sciemment et savamment précipitées, voilà venue l'heure d'envoyer les agents de la CIA prendre le contrôle de la situation avec l'aide de l'armée, désormais amie, qui est devenue celle de notre pays. Une armée transformée en brigade de gendarmerie de l'oncle Sam et de tonton François. Le Premier ministre et le ministère de la Défense nationale algérien ont démenti vigoureusement ces informations. Bien sûr, paroles et paroles, en mettant l'accent que la constitution du pays dispose que l'armée algérienne ne peut en aucun cas intervenir en dehors de ses frontières. Paroles, paroles. Nous comprenons maintenant le pourquoi du comment, du rappel et de l'évacuation dans l'urgence de tout le personnel diplomatique et de son attraque de la Libye, en l'espace de quelques jours seulement. Mais les dirigeants algériens continuent de nier vigoureusement toute intervention de l'armée algérienne dans ce pays voisin. Parole, parole. Le Premier ministre a même poussé la plaisanterie jusqu'à jurer que tant que le président Bouteflika est à la tête du pays, cela n'arrivera jamais. Parole et parole. Il ne ment pas, comme il l'a juré sur Dieu. Il ne fait que dribbler, comme il nous l'a affirmé lui-même il y a quelques jours. Parce que pour lui, affirmer que le président Bouteflika est à la tête du pays n'est pas nous mentir. C'est juste nous dribbler. Juste parole, parole. En ces temps de Coupe du Monde, c'est à la mode de tout traversir en langage footballistique. Qu'on mentir devient dribbler. En la matière, notre Premier ministre est le plus grand dribbleur de tous les temps. Paroles et paroles et paroles et paroles et encore des paroles qu'il sème à tout vent. Aujourd'hui, le nouvel observateur. Libye, pourquoi Algérie et USA mènent une opération conjointe. Algérie, focus. Des commandos algériens dans le sud libyen. Mais nous parlerons aussi de la façon dont sont gérées les ressources de notre pays, comment Bouteflika va devenir un légume, prodiguer l'argent du peuple aux dames qu'il voulait impressionner. Nous parlerons donc de cet article du Huffington Post. Contrat de General Electric en Algérie, Hillary Clinton révèle avoir fait du lobbying auprès d'Aziz Bouteflika. Avec nous pour en discuter, Brahim Younsi, président de l'UDM, et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal, de cette invitation. Merci. Alors, votre journal, Algérie Focus, et des informations venant de toutes parts, des informations concordantes, font état donc d'intervention de l'armée algérienne à plusieurs reprises pendant 2 ou 3 semaines en territoire libyen. Que pouvez-vous nous en dire vous-même? Écoutez, il faut savoir que le début de la crise libyenne, depuis son enclenchement à l'époque de Kadhafi, elle avait suscité un déchirement, c'est-à-dire une division au sein du régime algérien. C'est-à-dire la passivité ou la non-ingérence du régime algérien face à la crise libyenne, elle ne faisait pas l'objet d'un consensus.
d'après toutes les sources que nous avons, toutes les informations que nous avons pu recueillir. Au sein de l'establishment militaire algérien à l'époque, déjà, ils ne partageaient pas réellement l'option diplomatique choisie par Bouteflika, qui était de plus ou moins de soutenir Kadhafi indirectement. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y avait le fameux député FNL, Boughtaya, qui partait jusqu'en Libye, haranguer les tribus favorables à Kadhafi, etc. Donc, dès le départ, la diplomatie de Bouteflika a cru que l'Occident ou l'OTAN n'irait pas jusqu'au bout pour abattre Kadhafi, que Kadhafi allait s'en sortir, qu'au pire des cas, il y aura une division de la Libye, que l'Est de la Libye sera toujours entre les mains de Kadhafi. Et puis aujourd'hui, nous payons les erreurs de cette grave des graves erreurs de cette diplomatie qui n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire, si on compare, regardez comment la Turquie s'est comportée avec la crise syrienne, où elle a tout fait pour empêcher que l'OTAN, que l'Occident se substitue il joue sur son échiquier et fasse ce qu'il veut dans cette région-là. L'Algérie s'est complètement effacée, elle a laissé faire l'OTAN, etc. Et aujourd'hui, nous en payons les frais. Moi-même, à l'époque, j'avais écrit un article où j'ai dit cet immobilisme diplomatique de l'Algérie allait nous conduire vers une grande crise. Et même pas une année plus tard, on a eu Tegentorin, et aujourd'hui, nous sommes face à une somalisation de la Libye. Oui, mais... Donc, dans l'établissement militaire algérien, il y a des décideurs militaires qui sont favorables à des interventions, comme je l'ai écrit, pointilleuses, ponctuelles, régulières, pour détecter des mouvements de troupes qui sont suspects, afin de se préparer au pire. Parce que maintenant, vu ce qui se passe en Libye... Oui, mais Abdou Sammar, je ne voudrais pas polémiquer sur ce sujet, puisque d'abord, ce n'est pas à l'ordre du jour. Kadhafi allait massacrer son peuple, et Kadhafi n'était pas un ange non plus. Oui, c'est clair. Non, mais Kadhafi était un despote. On n'est pas en train de défendre le bilan de Kadhafi. Voilà. Moi, je parle du fait d'avoir eu une position, c'est-à-dire, si vous voulez, vu les réseaux que l'Algérie disposait dans la région, il fallait que l'Algérie elle-même trouve une solution, un palliatif à Kadhafi, au lieu que l'Occident, au lieu que l'OTAN le fasse. C'est-à-dire que vous... Kadhafi représentait autant un danger pour l'Algérie que pour l'Europe. Mais c'est à l'Algérie qu'il fallait qu'elle s'implique pour trouver une solution de rechange à Kadhafi. Vous êtes partisan... La disparition de Saddam Hussein n'a pas signifié pour autant l'installation de la démocratie. Au contraire, elle a donné un bourbier. Ce bourbier, Abdou Sammar, Abdou Sammar, vous êtes donc partisan de cette option de l'Algérie, puissance régionale, qui met un peu de l'ordre dans la région, quoi. En fait, non, je suis partisan, vu les potentialités que dispose l'Algérie. Si on avait un régime qui était homogène, un régime qui se préoccupait davantage de la sécurité nationale, du leadership régional de l'Algérie, au lieu de s'entre-déchirer autour de questions de leadership national, au lieu de s'entretuer autour de qui domine tel clan, on aurait eu des autorités qui auraient été capables d'avoir une vision diplomatique perspicace et qui nous aurait permis aujourd'hui de ne pas avoir Tegentorin par exemple, et qui nous aurait permis aujourd'hui du moins d'avoir un voisin ou sur le terrain où nous pouvons au moins jouer un rôle important. Aujourd'hui, nous sommes réduits à faire des tractations avec des puissances occidentales dont on ne sait même pas ce qu'elles sont en train de faire derrière le rideau. Mais au sujet de l'intervention... de l'Algérie régionalement va nous mener vers énormément de gros problèmes. Au sujet de cette intervention militaire que le régime dément vigoureusement, ministère de la Défense nationale et Premier ministre, et dont votre journal a rapporté qu'elle a eu bien lieu, est-ce que vous confirmez que ces opérations militaires se sont bien déroulées en territoire libyen? Oui, toutes les sources dont nous disposons confirment qu'il y a eu des incursions de la part des commandos des forces spéciales algériennes
sur le territoire libyen. Et ces incursions ont fait l'objet, comme je l'ai dit, de longues négociations entre des décideurs militaires et des décideurs de la présidence. Il y avait beaucoup de divergences. Et les décideurs militaires algériens, il y en avait beaucoup, qui étaient favorables à cette incursion pour au moins... Il faut savoir que l'Algérie, depuis la chute de Kadhafi, a perdu la main en Libye. Elle a perdu la main. Elle disposait même pas des renseignements utiles et importants qui leur auraient permis de faire face à des menaces potentielles de certains groupes qui ont pris complètement leur autonomie, dont on ne sait même pas qui c'est qui les contrôle. Donc, nous allons demander... Et elles se déroulent toujours. Et elle demeure en tout cas, vu la situation, vu le développement de la situation en Libye, elle demeure inévitable. Oui. Et maintenant, le gros problème de l'Algérie, c'est qu'elle commence à être encerclée, à la fois au sud par le Mali, où la situation ne s'arrange pas du tout. On voit que les médiations de l'Algérie avec le Bamako et les groupes ne fonctionnent plus. Et maintenant, on a le foyer libyen. Donc, le régime algérien est face à un foyer de tension, deux foyers de tension, qui peuvent réellement être des sources d'instabilité et on n'a pas l'impression qu'ils commencent à être outillés pour les affronter. Abdou Sammar, je vous remercie en espérant vous revoir bientôt sur El Magharibiya. Brahim Younsi, merci d'avoir répondu à notre invitation, comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, dites-moi, Brahim, Abdou Sammar, donc vous l'avez entendu, lui parle de divergences à très haut niveau, qu'il y aurait des sortes de clivage entre deux visions régionales pour l'armée algérienne. Intervenir, ne pas intervenir, prévenir à l'avance, subir les effets, ou tel que je l'ai moi-même exposé dans mon introduction, que l'armée algérienne finalement est réduite à devenir un gendarme au service de l'impérialisme américain, comme on l'appelait alors. Je partage cette analyse s'agissant des bagarres qui ont lieu au plus haut niveau de l'État et au plus haut niveau de l'ANP. Si vous permettez, ces bagarres remontent, et je crois avoir entendu, parce que je ne l'entendais pas très bien, Abdou Sammar parler en tout cas de l'affaire de l'attaque du complexe gazier de Tigentourin en janvier 2013. Les grandes bagarres et les grandes divergences stratégiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela dont il s'agit, c'est de la réorientation, vous avez vous-même parlé de la reconfiguration de l'ordre interne et de l'ordre régional. Si vous vous souvenez bien, la gestion de l'attaque de Tigentourin a été faite par le DRS. Oui, je confirme. Le clan présidentiel, pour parler simple, a été exclu de la gestion de cette affaire. Et si vous vous souvenez bien, je le rappelle à nos téléspectateurs, une autorisation de survol du ciel national a été donnée à la France pour attaquer le Nord Mali. Le ministère des Affaires étrangères, Ammar Bellani, à l'époque porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avait confirmé l'autorisation accordée à la France de survoler le territoire algérien. Or, c'était une première en la matière. Absolument, absolument. Un virage impressionnant. Or, et cela, j'avais moi-même fait un article là-dessus, j'avais même parlé pour le journal, mon journal, dont le directeur était Hicham Aboud, pour dire qu'il y avait vraisemblablement un coup d'État. Et je mesure mes mots. Oui. Parce que le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, n'était apparu à
qu'aucun moment ne répondait même pas au téléphone pour prendre les chefs d'État et de gouvernement qui l'appelaient, y compris Barack Obama. Quelques jours plus tard, intervient le ministre de la Communication, Mohamed Saïd, qui vraisemblablement parlait au nom des vrais dirigeants à l'époque de l'Algérie, ou ceux qui avaient pris la décision de gérer seuls, eux-mêmes, l'affaire de Tekentouri. Si vous me le permettez, bien sûr que l'intervention de Mohamed Saïd, alors ministre de la Communication, était intervenue vers la fin du mois de janvier, celle de Ammar Bellani au milieu de janvier 2013. Voilà ce que dit, si vous me le permettez, Mohamed Saïd, qui parlait au futur. La décision d'autoriser ou non le survol du territoire algérien par les avions français vers le Mali sera prise, alors qu'elle était déjà prise. Bellani avait confirmé que l'autorisation avait été donnée à la France, sera prise par les autorités algériennes en fonction des intérêts suprêmes de l'Algérie. C'est une question qui sera étudiée en fonction des intérêts suprêmes de l'Algérie. Et cette interview a été donnée à France 24. Ce qui est important à dire, là, c'est ce segment de phrase ou de déclaration dans ce genre de situation. Ce sont des paroles comme qu'ils s'aiment au vent. Alors, dans ce genre de situation, c'est l'intérêt national qui est privilégié, comme si on pouvait privilégier un autre intérêt, et c'est les autorités suprêmes, sans dire quelles sont-elles ou quelles étaient-elles, ces autorités suprêmes. Les autorités suprêmes du pays qui jugeront de l'opportunité d'autoriser ou de ne pas autoriser une telle action, alors que précédemment, le ministère des Affaires étrangères avait confirmé les propos du ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius. Cela veut dire qu'il y a effectivement une bagarre sur l'orientation stratégique de l'Algérie, et cette bagarre sur l'orientation stratégique de l'Algérie, mais aussi et surtout sur l'approvisionnement, les achats d'armement de l'Algérie qui jusqu'à maintenant se font vers la Russie. Le général à la retraite, Abdelaziz Mjahid, déclarait il y a quelques jours seulement, à la fin du mois de mai, dans un entretien qu'il avait donné à un journal algérien, je ne me rappelle plus lequel, que l'Algérie ne pouvait en aucun cas tourner le dos à son allié incontournable. En aucun cas à son allié incontournable. C'est des injonctions. Oui. C'est la guerre. La Russie. Son allié incontournable, la Russie. Mon sentiment. Oui. Cette déclaration me fait dire, effectivement, qu'il y a de graves divergences sur la réorientation stratégique de l'Algérie. Et on le voit aujourd'hui avec cette intervention. Mais ne pensez-vous pas que ces divergences ont vécu, qu'elles n'ont plus cours en ce moment, puisque ces divergences avaient commencé au moment où l'autorisation de survol avait été autorisée. Et à ce moment-là, c'était le clan présidentiel de Bouteflika, pas Bouteflika lui-même, parce qu'il était déjà débranché à ce moment-là. Donc son frère, Saïd, le clan de son frère, qui avait été finalement imposé au reste du régime, c'est-à-dire aux généraux, et que c'est à partir de ce moment-là que le tournant majeur a eu lieu, que les divergences ont été mises de côté et que c'est le clan qui obéit à la France qui est maintenant aux commandes, et donc à la France et aux États-Unis, les alliés dans toute la stratégie sahélienne. Je crois que les militaires, toujours, ont de la mémoire. Et les adversaires à la stratégie qui est à l'œuvre
je ne crois pas que la victoire a été remportée par le clan dont vous parlez. Vous pensez qu'il peut avoir un retournement, qu'un autre clan puisse évacuer le clan qui a la haute main maintenant sur toutes les affaires? Je n'ai pas de doute à cela. Mais la raison fondamentale qui empêche d'autres manœuvres qui viendront plus tard, je me risque peut-être, c'est l'instabilité interne de l'Algérie. L'instabilité fait que ceux qui sont contre la réorientation, la reformatation, la reconfiguration de l'espace régional et de l'intervention de l'Algérie qui devient le supplétif des États-Unis d'Amérique, va reprendre. Je ne crois pas que le clan pro-russe, comme l'est le général Djihad, qui a averti et qui a donné même une orientation, une direction stratégique à l'Algérie dans ses alliances militaires et stratégiques, laisserait ou abandonnerait la partie. Je ne le crois pas. Je suis personnellement très sceptique quant à un éventuel retournement en faveur de la Russie, dans le contexte actuel où la France et les États-Unis sont d'une présence très lourde, très pesante, quasiment exclusive. Je serais un peu étonné personnellement que le clan pro-russe puisse reprendre du poil de la bête. Mais si vous me permettez, oui, je vous en prie, il ne nous reste plus beaucoup de temps et je voudrais que vous nous parliez de cette histoire de General Electric. Mais allez-y, poursuivez, je vous en prie, votre idée. Oui, si vous me permettez, je peux comprendre votre scepticisme, mais la Russie, il y a une résurgence de la Russie. Le problème syrien, ni les États-Unis, ni Israël, ni la France. Mais ce n'est pas le même contexte, je crois. Ce n'est pas le même terrain des opérations, le même théâtre des opérations. Oui, je parle de la réémergence. Oui, là, il n'y a pas de doute. Oui, la réémergence et le ressurgissement de la Russie sur la scène internationale. La Syrie n'a pas été attaquée. L'Iran, il y a un repli occidental sur la question de l'arme nucléaire, etc. Pour ça, nous sommes d'accord. Oui, pour ce qui concerne le théâtre des opérations moyen-orientales, nous sommes d'accord que la Russie joue un rôle. C'est d'une importance capitale. Oui. C'est d'une importance capitale dans l'analyse stratégique que l'on doit faire, parce que l'Algérie a toujours été un allié de la Russie, de l'ancienne Union soviétique et de la Russie. Oui. Et l'Algérie, avec ou sans Poutine, comme le dit le général Djihad, doit rester amarré pour certains généraux et beaucoup de généraux. Brahim Younsi, nous reviendrons sur ce sujet si vous le voulez. Moi, je crois que c'est très intéressant d'y revenir. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'aimerais que vous me répondiez rapidement à la question de l'intervention algérienne en Libye, puis que nous disions deux mots sur ce contrat de General Electric. Est-ce qu'il y a, d'après vous, réellement une intervention des forces spéciales en Libye? Je le crois fermement. Je crois qu'il y a des journaux dans le Times anglais qui ne racontent pas des bobards, je crois qu'ils ont vérifié leur information. Je ne crois pas aux démentis algériens, je ne crois pas aux démentis de l'état-major algérien, je crois qu'il y a des opérations. Il y a des opérations pour plusieurs raisons. Et il faut dire aussi qu'il y a un risque grave de déstabilisation et d'opérations comme celles qui ont été faites en janvier 2013, l'attaque du complexe gazier de Tegenturin. L'Algérie a déjà été touchée dans ses intérêts économiques et stratégiques, et ces attaques sont venues de Libye. Brahim Younsi, nous sommes désolés, l'émission est arrivée à ses fins, mais je vous promets de vous inviter de nouveau, si vous le voulez bien, pour en reparler, parce que c'est très important. Et vous avez un angle de vision sur ces questions qui est très intéressant. Je vous remercie, comme je remercie Abdou Sammar. Donc cette émission est terminée.
Merci beaucoup. À vous revoir. Salam alaikum. Azul Fillaoun.